Bonjour les diamants, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui sur le thème de vivre en conscience. Le décor est un petit peu différent de d'habitude, je ne suis plus dans la campagne provençale mais à Barcelone, dans une très grande ville. Ça change un petit peu. Alors, vivre en conscience, c'est super important. Je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre humanité, c'est bien ce manque de conscience. On est tous plus ou moins, enfermé dans une pièce où il fait très noir et on ne sait pas comment ouvrir la porte pour trouver la lumière. Donc c'est vraiment important de pouvoir cheminer pour mettre de la conscience dans sa vie. Et plus on va mettre de la conscience dans sa vie, plus la lumière va rentrer dans la pièce. Et plus notre vie va se transformer parce que nous allons nous transformer. Mettre de la conscience dans sa vie, c'est déjà sur soi. Parce que souvent, on veut créer plein de choses, aider les autres, changer l'extérieur, etc. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on traverse un peu tous. Le fameux syndrome du sauveur. Et puis, c'est toujours plus facile et rassurant peut-être d'aller à l'extérieur. Voilà, c'est un mécanisme comme un autre. Mais je pense que c'est important de commencer avec soi, bien évidemment. De mettre de la conscience dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses gestes, mettre de la conscience dans son histoire personnelle aussi. Mais ça, c'est super important. Je referai une vidéo là-dessus sur l'importance de faire un travail profond de guérison. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ça me donne l'idée, donc c'est super. C'est important de mettre de la conscience sur nos habitudes de vie. Comment je mange, comment je dors, comment je bois, sur notre environnement. Quelle personne je côtoie, où est-ce que j'habite. Quel est mon environnement direct? Est-ce que j'habite dans un environnement qui me nourrit, qui me fait vibrer, où je me sens bien, où j'ai les éléments dont j'ai besoin? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, par exemple, ça fait des années que je rêve d'aller habiter près de la mer parce que c'est l'élément dont j'ai besoin pour me sentir bien. Et enfin, dans un mois, je vais habiter à côté de la mer et je suis vraiment contente parce que je sentais que c'était vraiment le moment de m'offrir ce cadeau. Parce que finalement, quand on respecte ce que notre âme, notre conscience a besoin, c'est vraiment de l'amour qu'on s'offre et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mettre de la conscience dans sa vie, c'est aussi se recentrer dans certains moments de la journée. Parce que des fois, on a eu une vie, une journée hyper longue, hyper chargée. Et on n'est peut-être pas dans notre plein alignement, dans notre pleine énergie. Donc c'est important de pouvoir prendre des moments comme ça pour se recentrer, faire le point, juste respirer. Respirer dans l'instant présent, se recentrer sur notre corps, faire le vide et simplement être. Ça, c'est super important. Mettre de la conscience dans ses émotions. Ça fait partie de mettre de la conscience dans son histoire, mais dans ses émotions. Quelles émotions je suis en train de traverser? Quelles sont les pensées qui me viennent également? D'où est-ce que ça peut venir? Peu importe, mais finalement, voilà, qu'est-ce qui me traverse? Et moi, ce qui m'aide beaucoup dans ces moments-là, c'est aussi d'écrire. Souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec tout ce qui nous traverse parce que, honnêtement, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais ça nous dépasse. Et c'est important des fois de juste prendre le temps d'écrire, de prendre le temps peut-être de parler à un ami, mais en tout cas de poser les choses qui peuvent se passer aussi en soi, de ne pas garder. Ça, c'est super important. Et voilà, et de mettre de la conscience aussi voilà, sur toutes les sphères de notre vie, en fait. Ça, c'est vraiment génial parce que voilà, c'est comment je traite ma sphère physique, comment je traite ma sphère émotionnelle, ma sphère mentale, comment je suis dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Parce que souvent, en fait, il y a des sphères de notre vie où on n'est plus du tout heureux, où c'est plus du tout aligné, par exemple, de rester dans un certain travail ou de rester avec cette personne avec qui on partage notre vie depuis peut-être des années et qu'on est encore fou amoureux de cette personne, bien évidemment, mais il y a des moments comme ça, et surtout en ce moment avec toutes les énergies, où en fait, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des choses qui doivent s'éteindre, il y a des choses qui doivent mourir, il y a des choses qui ne sont plus alignées avec la personne que nous sommes, puisque notre énergie, notre vibration, notre être est en constante évolution.
Et en ce moment, et voilà, ça nous est demandé de sortir de notre zone de confort, de sortir de toutes ces cristallisations, de toutes ces habitudes, de toutes ces choses où nous étions, parce que ça correspondait à nous il y a peut-être 1 an, ou 6 mois, ou il y a 2 ans, j'en sais rien, ou 10 ans, mais ce n'est plus le nous d'aujourd'hui. Et c'est vraiment important en fait de s'autoriser ces changements, de s'autoriser cette mise en lumière, même si elle est douloureuse, délicate, difficile. C'est les 3D. On va pas se mentir, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. Je crois que le chemin de la conscience, c'est vraiment, en tout cas pour le peu d'expérience que j'en ai, à mes 31 années, c'est un chemin initiateur, transformateur et aussi douloureux, bien évidemment, puisqu'on va aller vraiment en profondeur dans toutes les parties de notre être, aller voir finalement toutes ces parcelles de noirceur qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, tout cet ego tellement présent, toutes ces choses qui ne sont pas forcément agréables. Et puis voilà, c'est plus simple de rester dans sa zone de confort, de dire que je suis bien comme ça, tout va bien, je peux continuer comme ça, j'ai rien à travailler, j'ai rien à changer dans ma vie, tout me convient. Voilà, c'est un fonctionnement comme on en a plein. mais je pense que voilà, c'est la transparence, l'honnêteté envers soi-même. C'est vraiment super important aussi. Parce que souvent, quand on n'est pas honnête avec soi-même, en fait, on ne va pas supporter que les autres soient malhonnêtes. Pourquoi ? Parce que finalement, on l'est avec soi-même. On veut pas voir, en fait. On préfère se mentir. Donc, c'est pas toujours agréable d'avoir un miroir en face. donc voilà. Voilà, je ne vais pas trop m'éparpiller dans cette vidéo, mais voilà, je vous dis ce qui vient. En tout cas, je pense que le fait de vivre en conscience, déjà avec soi et dans sa vie, c'est déjà un immense pas. Un immense pas et une grande offrande qu'on fait à la vie, parce que la vie n'attend que ça, que nous devenions plus conscients. Et en faisant déjà ce travail à partir de soi, en soi, et bien forcément à l'extérieur ça va changer. Vous n'allez pas aborder le monde de la même manière, vous n'allez pas voir le monde de la même manière. Votre perception, votre manière d'être, d'agir va complètement se transformer. Et c'est ça finalement, je pense, la grande clé, c'est que le monde tel qu'il est aujourd'hui est le reflet de tous nos êtres intérieurs. Et quand je comprends que c'est à partir de moi, à partir de mon être intérieur et de par ma propre transformation que je transforme le monde, mais imaginez, enfin moi je sais pas, mais quand je prends conscience de ça et quand je me mets dans cette énergie-là, je me dis, mais ma puissance, ma force, ma capacité à l'intérieur, elle est incroyable. Et ça me donne une détermination que vous ne pouvez pas imaginer. Je me dis, mais génial. Ça veut dire qu'en fait, je suis capable de faire d'énormes choses déjà avec tout le travail que je fais sur moi. Et plus je travaille sur moi, mieux le monde va. Et ça me motive. Ça me motive, mais vous ne pouvez pas imaginer. Donc voilà, personnellement, c'est vrai que j'essaye de mettre chaque jour de la conscience dans ma vie. Surtout en fait, d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont, d'essayer de mettre toujours plus en lumière tout ce qui est ténébreux à l'intérieur, même si c'est délicat, même si c'est difficile, même si j'en ai pas envie, et même si je préfère me dire que non, c'est pas possible, ou de pas voir, mais non en fait. Et pour mes habitudes de vie, c'est pareil. Je me dis, bon, Christelle, je sais que t'adores le fromage, je sais que t'adores le sucre, mais voilà, je suis pas extrémiste, je m'en autorise de temps en temps, on va pas se mentir. Mais voilà, je sais très bien aussi que l'ego est toujours derrière moi pour vouloir me pousser un petit peu, me dire, oh, ça va aller, c'est pas grave, mais c'est vraiment important de pouvoir
au maximum, j'ai envie de dire ça, au maximum se connecter à cette part plus grande que nous, à cette part un peu plus divine, sacrée, si je peux dire ces mots. Voilà, chacun les siens, ça c'est les miens, mais et de pouvoir suivre ces appels, de pouvoir l'écouter, de pouvoir transcender finalement ces particules de matière, de noirceur qui sont encore en nous et pouvoir vraiment cheminer vers une vie plus consciente, une vie plus douce aussi, une vie plus aimante et plus transformatrice pour que nous puissions pleinement goûter à cette vibration nouvelle à l'intérieur de soi, à cette énergie, comment dire, plus lumineuse. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout une vie en conscience.